Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Si tu veux soutenir le podcast, ça se passe sur ma page Tipeee ou Utip et laisse-moi remercier Lady Muse et Olivier qui sponsorisent l'épisode d'aujourd'hui grâce à leurs dons. Alors dans moins de 2 semaines, à savoir le 1er mars, l'ultime tome de ma duologie Le Dernier Souffle sortira. Et pour l'occasion, je me suis dit que ça serait pas mal de revenir sur mon expérience en matière d'écriture de saga. Alors le premier qui soulève le fait que j'ai écrit une duologie et que c'est pas une vraie saga s'il y a que 2 tomes, moi c'est son hamster que je lui soulève, c'est compris ? Je sais que mon expérience ne sera sûrement pas comparable à celle d'une personne qui aura écrit une saga en 8 tomes, mais il n'empêche que j'ai quand même quelques conseils que je peux te donner et qui sont autant légitimes pour une duologie que pour une saga à rallonge. Alors commençons veux-tu ? Conseil numéro 1, tout écrire avant de publier. Gna mais si j'ai prévu 12 tomes, je vais pas attendre d'avoir tout écrit ou je publierai le dernier tome à mes 90 ans. Fais un effort aussi et adapte un petit peu mes conseils à ta situation, ok ? Bon, en gros, tu fais ce que tu veux, bien entendu, mais moi, si je devais vraiment revenir en arrière, je ne publierai jamais mon premier tome avant d'avoir fini ma duologie. Pourquoi ça ? Alors, que ce soit clair et net, je ne suis personne, je n'ai aucun fan qui attend la suite avec impatience, on est d'accord et j'en suis clairement consciente. Mais pourquoi alors j'ai ressenti autant de pression à l'idée de pondre une suite comme si toute la France n'attendait que ça ? Non, parce que dans ma tête, la pression était si forte qu'on aurait bien cru qu'en fait c'était la raison pour laquelle les scientifiques mettent autant de temps à trouver un vaccin contre le cancer. Non, ils ne sont pas du tout sur le dossier. Enfin si, ils étaient sur le dossier avant, mais depuis octobre 2020, mois de sortie de mon tome 1, ils n'arrivent plus à bosser tellement ils bavent d'impatience à l'idée de lire mon tome 2. Ah si, je te jure. Enfin, c'est la seule explication plausible que j'ai trouvée à toute cette pression que je me suis foutue. Soit c'est ça, soit je suis partie toute seule dans un délire complet alors que personne ne m'attendait au tournant. Comment ça, personne ne m'attend au tournant ? Allez, revenons sérieux 2 minutes. Que tu sois un auteur ultra connu comme J.R. Martin par exemple, ou un auteur loser comme moi, en fait, tu vas te foutre une pression de malade à l'idée de sortir la suite. Donc il vaut mieux quand même que le gros du travail soit déjà fait si tu veux pas que ça te bloque. Perso, ça m'a complètement pété la créativité et j'ai passé 1 an sans pouvoir écrire. Mais genre vraiment, d'octobre 2020 à octobre 2021, je n'ai absolument rien pondu. Enfin si, des débuts de tome 2, mais tous plus catastrophiques les uns que les autres. Maintenant que je sais comment je fonctionne et ce qui me bloque, je ne referai plus la même erreur. Je sais même pas si je retenterai ou non l'aventure saga parce que c'est beaucoup de pression pour mes petites frêles épaules. Enfin, je travaille en ce moment sur un 2e opus de ma saga À la fin ils meurent tous, dont J'irai tuer près de chez vous est le premier opus, mais les différents tomes n'ont pas de lien les uns avec les autres. Il y a des personnages communs qui font une furtive apparition, mais ça s'arrête là. Donc les tomes pourront être lus dans n'importe quel ordre et on pourra même en sauter si on veut. Et je pourrai mettre en pause la saga sans laisser le lecteur sur sa faim. Conseil numéro 2, ne pas avoir peur de tout changer. Quand j'ai commencé l'écriture de mon tome 1, j'avais une idée bien précise de ce que je voulais pour la suite. Et déjà, ça devait être une trilogie et elle devait ne parler que de Chris et de son parcours dans le monde apocalyptique. Sauf que voilà, ça coinçait grave. Déjà, dans le tome 1, j'avais mis en avant Chris, un personnage totalement à l'opposé de ceux que je crée habituellement. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Parce que j'ai un peu écrit ce roman pour permettre à un proche de se rendre compte qu'il évoluait dans un couple toxique et qu'il fallait vraiment se barrer avant qu'il soit trop tard. Chris, c'est tout simplement ce proche-là. Et maintenant que j'avais raconté l'histoire de son point de vue, du point de vue de la personne que je connaissais, j'avais envie de lui faire comprendre ce que ça faisait d'être témoin de tout ça et de se sentir impuissant. Je me suis rendu compte que je ne voulais plus donner la parole à quelqu'un d'autre. J'avais aussi envie d'exprimer ce que moi, je ressentais en tant que témoin. Et en continuant à raconter cette histoire à travers Chris, je pouvais pas. Sauf que voilà, à la base, j'avais prévu une trilogie. Alors, il fallait que je suive le plan initial et que je continue sur une trilogie du point de vue de Chris. Spoiler alerte, quand t'essayes de pondre un truc alors que tes tripes te hurlent de faire autre chose, c'est compliqué de s'en tenir au plan initial. Soit tu écris un truc fade, soit tu écris pas. J'ai écrit des trucs fades et j'ai aussi pas écrit pendant plusieurs mois. Jusqu'au moment où j'ai compris que ça servait à rien d'insister et que j'ai tout jeté à la poubelle. J'avais un besoin égoïste de raconter mon histoire face à la violence domestique, alors j'ai cédé et je l'ai écrit.
Parfois, il faut savoir reconnaître que c'est pas le bon moment en fait pour écrire une histoire et il faut prendre une décision. Soit on abandonne le projet à plus tard, soit on fait un virage à 180 degrés et pas à 360 degrés parce que ça servira à rien. Ouais, je suis plutôt douée en géométrie. Bref, c'est pas parce que en commençant ta saga, tu vas avoir une idée bien précise de ce que tu voulais que ça va se réaliser et il faut vraiment savoir s'écouter. L'excuse du « mais j'ai passé des semaines à écrire cette version, je peux pas tout abandonner comme ça », je me la suis sortie et au final, ça a servi à rien à part me ralentir encore plus parce que c'était reculé pour mieux sauter. Au bout du compte, je l'ai bien jetée cette version et c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre. Conseil numéro 3, si tu bloques, c'est qu'il y a un problème. Alors ça vient compléter les points précédents, mais en gros, clairement, si tu n'arrives plus à avancer, c'est que quelque chose ne va pas. Tu as écrit ton tome 1 en 2 mois, et là ça fait 3 ans que tu bosses sur la suite sans réussir à dompter tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'était la chance du débutant? Est-ce que tu as oublié comment on faisait pour écrire? Alors c'est pas totalement con cette dernière question. Je t'explique pourquoi. Mon tome 1, c'est le deuxième bouquin que j'ai sorti, mais il s'est écoulé que 3 mois en fait entre la sortie de mon premier torchon Promenons-nous tant que la mort n'y est pas et du tome 1 du Dernier Souffle. Donc autant te dire que le Dernier Souffle était déjà écrit quand Promenons-nous tant que la mort n'y est pas est sorti. Donc comment dire ça sans passer pour une tarée? En gros, les 2 premiers bouquins, je les ai écrits de façon ultra innocente et spontanée, sans réfléchir en fait de façon cérébrale aux règles d'écriture, aux critiques, etc., etc. Au moment où j'ai sorti le Dernier Souffle, je commençais à avoir les premiers retours de Promenons-nous tant que la mort n'y est pas. Et puis ça a enchaîné avec ceux du Dernier Souffle. Et là, j'ai vraiment commencé à professionnaliser l'écriture et à perdre de ma spontanéité. Alors ça a été autant bénéfique que mauvais pour ma créativité. J'ai énormément appris et j'ai vraiment pu évoluer. Mais il y a eu une époque où je voulais suivre une espèce de formule magique du best-seller et donc ne plus rien laisser à la spontanéité. Grave erreur, très très grave. Tu vas me dire que ça n'a aucun rapport avec le fait d'écrire une saga. Je suis pas d'accord avec toi. Parce que en fait, les critiques que tu peux recevoir sur ton tome 1, tu vas y apporter une plus grande importance que si on était sur un roman totalement autonome qui n'a rien à voir avec ton projet en cours. En changeant de projet, tu peux choisir de changer de public, de registre, etc., etc. Dans une saga, tu dois rester cohérent et créer en fait une sorte de continuité tout en t'améliorant. C'est assez compliqué. Si tu as un blocage suite au retour de tes tomes précédents, ça peut n'avoir strictement aucun rapport avec un manque de créativité. Ça peut tout simplement être un blocage que tu te crées parce que tu essayes de satisfaire tout le monde et que tu essayes d'écrire la suite que tes lecteurs attendent, pas la suite que toi tu veux écrire. C'est toujours cool en fait d'avoir le retour des lecteurs qui te disent ce qu'ils imaginent pour la suite, ce qu'ils veulent voir après. Et puis perso, ça m'a inspiré quelques clins d'œil dans le tome 2. Le seul problème, c'est qu'à un moment donné, au lieu de m'aider, ces petites voix m'ont carrément parasité. Et en fait, je voulais répondre aux attentes de tout le monde. Je voulais écrire ces scènes que les lecteurs m'avaient dit en fait vouloir lire, mais d'un autre côté, je voulais pas être trop prévisible. C'était en fait un bordel monstre et j'ai dû oublier les retours des lecteurs pour m'en détacher. Je pense aussi que comme j'étais encore au début de ma carrière d'auteur, dit la meuf comme si ça faisait 20 ans qu'elle était dans le business, j'étais pas encore assez sûre de moi pour me détacher des remarques des autres et savoir faire le tri. Je me cherchais encore et j'arrivais pas à faire la part des choses. Conseil numéro 4. Cohérence entre les tomes ne veut pas dire copier-coller. Ouais, entre tes tomes, il faut une certaine cohérence, être sûr que tu t'adresses au même public. Sauf si tes tomes n'ont pas de vrai lien entre eux, ceux qui vont lire ton tome 3, ils auront déjà lu et apprécié le tome 1. Donc tu vas éviter de sauter d'un public à l'autre comme ça. Alors, si tu as une longue saga, tu peux faire grandir ton univers en même temps que tes lecteurs. Mais encore une fois, le but c'est de fidéliser le bédouin. C'est pas parce que tu veux rester cohérent que tu dois absolument faire un copier-coller et reprendre la formule du premier. C'est ce que j'ai longtemps cru et c'est ce qui m'a bloqué pour la suite du Dernier Souffle. J'avais pas forcément envie d'écrire le même registre, avec le même personnage principal et la même ambiance. Et pourtant, pour moi, il fallait que les 2 tomes se ressemblent. Après avoir lu plusieurs sagas, après avoir réfléchi, je me suis rendu compte que c'était pas automatique. Mieux encore, il y avait une technique qui existe et qui permet d'avoir un effet entre guillemets miroir.
En gros, en fait, t'écris la suite, mais à l'opposé du tome 1, et j'ai adoré ce concept. Dans mon tome 1, on vit les premiers instants de l'apocalypse auprès de Chris, une mère de famille manipulée et brisée. On vit la chute de l'humanité. Dans le tome 2, on suit Iris, une badass qui pète des rotules au petit-déj et dont l'objectif de vie, c'est de redonner à l'humanité sa puissance d'antan. Dans le tome 1, on vit l'angoisse et l'attente, alors que dans le tome 2, c'est des combats et de l'hémoglobine. C'est aussi simple que ça. Ça permet en fait une certaine évolution et ça évite d'avoir une impression de répétitif. Et moi, de toute façon, c'est ça ce que je voulais écrire, donc je fais ce que je veux. Conseil numéro 5, différents tomes, c'est différents enjeux. Alors là, c'est pas forcément un conseil que j'ai pu tirer de mon expérience d'auteur, même si je l'ai appliqué du coup pour ma duologie, mais c'est plutôt en fait de mon expérience de BL que je la tire. À force, tu dois maintenant le savoir, je suis bêta lectrice pro et j'ai bossé en fait sur des sagas. C'est arrivé qu'un auteur me contacte parce qu'il ne savait pas comment aborder son tome suivant. Il avait du mal en fait à appréhender la suite. Alors il avait pourtant les idées, mais ça lui paraissait beaucoup trop light. En fait, il n'avait pas écrit un tome 2, mais plutôt une continuité du premier tome. En gros, on aurait pu réunir les deux bouquins ensemble, personne ne se serait rendu compte que ça avait été 2 tomes distincts un jour. Et c'est pour ça en fait qu'il avait du mal à envisager la suite. En fait, de mon expérience en tant que lectrice, bêta lectrice et auteur, donc ça vaut ce que ça vaut, il faut en effet une trame générale dans ta saga, mais il faut aussi une intrigue principale par tome. Un truc qui commence et se termine à chaque tome. Alors pourquoi ça ? Parce que en fait ça permet d'avoir vraiment une ambiance par torchon et surtout ça te permet à toi, auteur, de parfois mieux créer ta suite. C'est plus carré. Alors clairement ce conseil pour ceux qui sont jardiniers, vous pouvez le prendre, le froisser, rouler dessus avec votre 4x4 et lui faire sa plus belle golden shower, y mettre le feu, parce que un jardinier déteste ce qui est carré. Ce conseil, il s'adresse à ceux qui sont architectes et qui ont du mal à voir comment construire leur saga. Une intrigue générale pour tous les tomes, et qu'on retrouvera du coup de l'un à l'autre, mais une intrigue principale par tome. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit podcast t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à partager le podcast. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.